Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La tristesse que tu ressens en ce moment, ce poids sur la poitrine, ce silence intérieur qui te fatigue, cette sensation d'être perdu même entouré de gens, tout cela est réel. Et l'islam ne nie jamais tes émotions. Au contraire, il les reconnaît, les encadre, et leur donne un sens. Ce que tu vis n'est pas un hasard, ni une injustice abandonnée dans le vide. C'est un test d'Allah, un moment précis dans ta vie où ton cœur est invité à se rapprocher de lui d'une manière plus sincère, plus profonde, plus vraie. Souvent, quand la douleur arrive, on pense immédiatement que quelque chose ne va pas, qu'on est puni, ou qu'on est oublié. Mais en réalité, Allah teste ceux qu'il aime. Les épreuves ne sont pas toujours un signe de colère, elles sont parfois une élévation, une purification, une manière de te rapprocher d'un niveau que tu n'aurais jamais atteint sans cette difficulté. La tristesse, dans cette vision, devient une porte, pas une fin. Regarde l'histoire des prophètes. Ce sont les meilleurs des hommes, les plus proches d'Allah, et pourtant ce sont eux qui ont vécu les épreuves les plus intenses. Yaqub, paix sur lui, un prophète noble et patient, a ressenti une tristesse si profonde qu'il a pleuré jusqu'à perdre la vue. Imagine cela, un homme de foi, un homme choisi par Allah, traversant une douleur si lourde qu'elle marque son corps lui-même. Et malgré cela, jamais il n'a accusé Allah, jamais il n'a abandonné l'espoir. Il disait, « Je ne me plains de ma tristesse et de mon chagrin qu'à Allah ». Cela signifie qu'il transformait sa douleur en invocation, sa faiblesse en connexion. C'est exactement ce que tu peux faire aujourd'hui. Ta tristesse n'est pas là pour te détruire, mais pour te diriger. Elle te pousse à réfléchir, à ralentir, à revenir vers celui qui ne t'abandonne jamais. Peut-être que dans les moments de facilité, tu t'éloignais sans t'en rendre compte, et aujourd'hui, à travers cette douleur, ton cœur est réveillé. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. Ce verset est une clé. Il ne s'adresse pas seulement à ceux qui vont bien, il s'adresse surtout à ceux qui sont brisés intérieurement. Allah te dit clairement, peu importe la profondeur de ta tristesse, peu importe ton passé, peu importe ce que tu ressens aujourd'hui, ne perds jamais espoir en sa miséricorde. Cela signifie que même dans cet état, il y a une issue, il y a une guérison, il y a une lumière. Et rappelle-toi d'une chose essentielle, Allah voit ce que les autres ne voient pas. Il entend les mots que tu n'arrives même pas à prononcer. Il connaît les raisons de ta tristesse, même celles que tu ne comprends pas toi-même. Tu peux cacher ta douleur aux gens, sourire devant eux, mais avec Allah, tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit. Ta tristesse est réelle, oui. Elle est lourde, parfois incompréhensible. Mais elle n'est pas permanente. Elle est un passage, un moment écrit dans ton destin, qui finira par se transformer. Et souvent, ce sont ces moments-là qui construisent les cœurs les plus forts, les plus sincères, les plus proches d'Allah. Ce que tu ressens aujourd'hui ne définit pas ta fin. C'est une étape, un test, et dans chaque test, il y a une sagesse qu'Allah seul connaît parfaitement. Quand la douleur devient écrasante, quand ton cœur se sent submergé au point de ne plus voir d'issue, c'est là que le danger commence vraiment. Ce n'est pas seulement la tristesse qui est difficile, mais ce qu'elle peut te pousser à faire. Dans ces moments, Satan s'approche doucement. Il ne vient pas avec des ordres clairs. Il vient avec des pensées, des murmures, des illusions. Il te fait croire que tu es seul, que personne ne peut comprendre, que rien ne changera. Et petit à petit, il plante une idée dangereuse, fuir serait la seule solution. Mais il faut être lucide, c'est un piège. Un piège subtil, mais destructeur. Shaitan ne veut pas seulement te voir triste, il veut te voir perdre espoir. Parce que lorsqu'une personne perd espoir en Allah, elle devient vulnérable, prête à prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais envisagées dans un état normal. Il transforme une douleur temporaire en une vision permanente, comme si ce que tu ressens aujourd'hui allait durer pour toujours. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Les émotions changent. Les situations évoluent. Ce qui semble insupportable aujourd'hui peut devenir supportable demain, et parfois même disparaître complètement avec le temps, la patience, et la confiance en Allah. Mais une décision prise dans un moment de désespoir, elle peut avoir des conséquences irréversibles. C'est pour cela que le prophète nous a mis en garde avec une parole extrêmement forte, « Aucun de vous ne doit souhaiter la mort à cause d'un malheur qui l'a touché. » Bukhari et Muslim. Ce hadith montre à quel point l'islam protège la vie humaine. Même dans les moments les plus sombres, même quand la douleur semble trop lourde, il est interdit de vouloir mettre fin à sa vie ou de souhaiter disparaître à cause d'une épreuve. Pourquoi? Parce que ta vie ne t'appartient pas entièrement. Elle est une amana, un dépôt qu'Allah t'a confié. Et chaque instant que tu vis, même dans la souffrance, a une valeur immense auprès d'Allah. Il faut comprendre que prendre une décision permanente sous l'effet d'une émotion temporaire,
C'est comme juger toute ta vie sur un seul moment de faiblesse. C'est laisser une tempête décider de toute ta direction, alors que les tempêtes, par nature, finissent toujours par passer. Aucun orage ne dure éternellement. Aucun chagrin ne reste figé pour toujours. Peut-être que maintenant, tu as l'impression que rien ne changera. Peut-être que tu te dis, j'ai déjà trop souffert, ou je n'en peux plus. Mais ces pensées ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des émotions amplifiées par la douleur. Et Satan utilise exactement ces moments pour te pousser vers des choix irréversibles. L'islam t'enseigne autre chose. Il t'enseigne à patienter, même quand c'est difficile. À tenir bon, même quand tu es fatigué. À croire qu'Allah peut changer ta situation, même si tu ne sais pas encore comment. La patience, sabre, n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse. C'est la capacité de rester debout, même quand tout en toi veut t'abandonner. Et souviens-toi, chaque seconde où tu résistes, chaque moment où tu choisis de continuer malgré la douleur, est une victoire. Une victoire que personne ne voit peut-être, mais qu'Allah voit parfaitement. Et il récompense chaque effort, chaque lutte intérieure, chaque larme retenue. Ne laisse jamais un moment sombre te faire oublier la lumière qui peut revenir. Ne laisse jamais une douleur passagère te pousser vers une décision qui dure pour toujours. Ce que tu ressens aujourd'hui est lourd, mais ce n'est pas définitif. Ce n'est qu'un chapitre, pas toute ton histoire. Il y a des moments où tu te sens seul, même entouré de monde. Des moments où tu souris extérieurement, mais à l'intérieur, tout est lourd. Tu as peut-être essayé d'expliquer ce que tu ressens, mais personne n'a vraiment compris. Et petit à petit, cette incompréhension te fait croire que tu es abandonné, oublié, comme si ta douleur n'avait pas de témoin. Mais cette perception, aussi forte soit-elle, n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'Allah n'a jamais été loin de toi. Pas un seul instant. Même dans tes silences, même dans tes pensées les plus confuses, même dans tes larmes cachées. Il est là. Pas seulement présent, mais proche, extrêmement proche, d'une proximité que ton esprit ne peut même pas mesurer pleinement. Allah dit, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50, 16. Ce verset est bouleversant. Il ne parle pas d'une proximité symbolique ou lointaine. Il parle d'une proximité intime, constante, immédiate. Ta veine jugulaire est essentielle à ta vie, elle est toujours là, toujours proche, et Allah te dit qu'il est encore plus proche que cela. Cela signifie qu'il connaît chaque détail de ton état. Chaque battement de ton cœur, chaque pensée que tu n'imprimes pas, chaque blessure que tu caches aux autres. Quand tu te sens incompris par les gens, rappelle-toi qu'Allah te comprend parfaitement. Quand tu n'as personne à qui parler, rappelle-toi qu'Allah t'écoute à chaque instant. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, ni de longues invocations compliquées. Parfois, un simple Ya Allah suffit. Un appel sincère, même brisé, peut ouvrir une porte immense dans ton cœur. Le dua n'est pas seulement une demande, c'est une connexion. C'est un moment où tu déposes ce que tu portes, sans filtre, sans peur d'être jugé. Tu peux pleurer devant Allah. Tu peux te confier à lui comme tu ne le fais avec personne d'autre. Et dans cette intimité, il y a une guérison que rien d'autre ne peut t'offrir. Le prophète a dit, Allah est proche et il répond à l'appel de celui qui l'invoque. Rapporté dans le sens des textes authentiques. Cela veut dire que tu n'es jamais ignoré. Peut-être que la réponse ne vient pas immédiatement comme tu l'attends, mais elle vient toujours sous une forme ou une autre, apaisement, force intérieure, changement de situation, ou même une protection contre quelque chose que tu ne vois pas. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation, mais il change ton cœur pour que tu puisses la traverser. Et cette transformation intérieure est une miséricorde immense. Tu deviens plus fort, plus conscient, plus connecté. Tu commences à ressentir une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta relation avec lui. Dans les moments les plus sombres, au lieu de l'enfermer dans le silence, ouvre-toi à Allah. Parle-lui dans ta langue, avec tes mots, avec ton cœur. Même si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement ce que tu ressens. Dis-lui que tu es fatigué, que tu es perdu, que tu as besoin d'aide. Cette sincérité est précieuse. Et avec le temps, tu verras quelque chose de profond se produire. Tu ne te sentiras plus seul, même quand tu es seul. Parce que tu sauras qu'Allah est avec toi. Et cette certitude devient une force. Une force silencieuse, mais puissante, qui te permet de continuer, de résister, et de garder espoir. Ta connexion avec Allah n'est pas un détail dans ta vie, c'est ta plus grande source de stabilité. Dans un monde où tout peut changer, où les gens peuvent partir, où les situations peuvent se renverser. Allah reste. Toujours proche. Toujours présent. Toujours prêt à t'écouter. Et parfois, tout ce qu'il faut pour commencer à aller mieux, c'est de revenir vers lui, sincèrement. Ce que tu traverses aujourd'hui peut te sembler trop lourd,
comme si chaque jour était une lutte, comme si chaque pensée devenait un combat intérieur. Parfois, la douleur est si intense que tu as l'impression qu'elle ne finira jamais. Tu regardes autour de toi, tu compares, tu te demandes pourquoi toi, pourquoi maintenant, et surtout, quand est-ce que cela va s'arrêter. Mais au cœur même de cette épreuve, il existe une promesse divine que rien ne peut contredire. Allah dit, à côté de la difficulté, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset n'est pas simplement une parole pour réconforter, c'est une vérité absolue. Une promesse directe d'Allah. Et ce qui rend ce message encore plus puissant, c'est qu'Allah le répète 2 fois dans la même sourate. Comme pour t'assurer, comme pour ancrer dans ton cœur une certitude, ta difficulté n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'une facilité. Remarque bien la précision du verset. Allah ne dit pas après la difficulté, mais avec la difficulté. Cela signifie que même pendant que tu souffres, même pendant que tu traverses cette épreuve, la facilité existe déjà quelque part dans ta vie. Peut-être que tu ne la vois pas encore. Peut-être qu'elle est discrète, cachée, ou même inattendue, mais elle est là. Parfois, cette facilité se manifeste dans de petites choses que tu négliges. Une personne qui t'écoute au bon moment. Une parole qui apaise ton cœur. Une prière qui te donne un peu de force. Un matin où tu te sens légèrement mieux que la veille. Ce ne sont pas de grands miracles visibles, mais ce sont des signes que la facilité est en train de s'installer doucement. Et parfois, la facilité vient sous une forme que tu ne comprends pas immédiatement. Une porte qui se ferme, mais qui te protège. Une difficulté qui te pousse à changer, à grandir, à revenir vers Allah. Avec le temps, tu réalises que ce que tu pensais être une épreuve insupportable était en réalité une transformation nécessaire. La patience, ici, devient essentielle. Pas une patience passive, mais une patience active. Une patience qui te fait tenir, avancer, continuer malgré tout. Une patience qui te fait croire en la promesse d'Allah, même quand tes émotions te disent le contraire. Parce que la foi, ce n'est pas de croire seulement quand tout va bien, c'est de continuer à croire quand tout est flou. Chaque difficulté que tu vis porte en elle une sagesse. Peut-être qu'elle t'éloigne de quelque chose qui te nuisait. Peut-être qu'elle te rapproche d'une version de toi plus forte, plus sincère. Peut-être qu'elle te reconnecte à Allah d'une manière que tu n'avais jamais connue auparavant. Et cette transformation, même si elle est douloureuse, est une forme de facilité en elle-même. Il est important de comprendre que la facilité promise par Allah ne signifie pas forcément l'absence totale de problèmes. Mais elle signifie qu'il y aura toujours un allègement, une issue, une ouverture. Même dans les moments les plus sombres, il existe une porte, et cette porte ne reste jamais fermée indéfiniment. Peut-être que tu attends un changement immédiat, une solution rapide, mais Allah agit avec une sagesse parfaite. Il sait quand donner, comment donner, et pourquoi attendre. Et souvent, ce délai fait partie de la facilité. Parce qu'il te prépare, il te renforce, il t'élève. Reste ferme. Même si c'est difficile. Même si tu es fatigué. Même si tu ne comprends pas tout. Continue d'avancer avec cette certitude, ce que tu vis n'est pas vide de sens. Et surtout, ce n'est pas sans issue. La facilité est déjà en chemin, parfois même plus proche que tu ne le penses. Il y a des moments où la tristesse ne vient pas seulement des épreuves, mais de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ce sentiment d'être inutile, pas assez, rejet, invisible. Tu regardes les autres avancer, réussir, être aimé, et toi, tu as l'impression de rester à la même place, avec un cœur fatigué. Et petit à petit, une pensée dangereuse s'installe, est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Mais cette question, si elle est basée sur le regard des gens, te mènera toujours à une conclusion injuste. Parce que les gens jugent avec des critères limités, l'apparence, la réussite visible, l'argent, le statut, ou même l'image que tu renvoies. Et ces critères changent constamment. Aujourd'hui on l'apprécie, demain on t'oublie. Aujourd'hui on te valorise, demain on te critique. Si tu bases ta valeur sur cela, tu seras toujours instable. L'islam te libère de ce piège. Il te donne une définition claire, stable, et juste de ta valeur. Elle ne dépend pas des gens. Elle dépend de ta relation avec Allah. Le prophète a dit, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Muslim. Ce hadith change tout. Cela signifie que ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que les gens voient, mais ce qu'Allah voit. Ton cœur, ton intention, tes efforts, ta sincérité, même quand personne ne les remarque. Tu peux être ignoré par le monde entier, mais être élevé auprès d'Allah. Et à l'inverse, quelqu'un peut être admiré par tous, mais vide intérieurement. Ta valeur est donc liée à quelque chose de profond, de personnel, de sincère.
Chaque fois que tu résistes à une mauvaise pensée, chaque fois que tu fais une prière malgré la fatigue, chaque fois que tu choisis de patienter au lieu de craquer, tu es en train d'augmenter sa valeur auprès d'Allah. Et ce qui est encore plus touchant, c'est qu'Allah voit même ce que toi tu oublies. Les petites choses que tu minimises, les efforts que tu considères insignifiants, les larmes que tu essuies en silence, tout cela est enregistré. Rien n'est perdu. Le prophète nous enseigne aussi que même une épine qui te touche peut effacer des péchés. Alors imagine ce que valent tes grandes épreuves, tes longues nuits de tristesse, tes combats intérieurs que personne ne connaît. Tout cela a une valeur immense. Parfois, tu penses que tu ne progresses pas, que tu es bloqué, que rien ne change. Mais en réalité, il y a une transformation silencieuse qui est en train de se faire. Ton cœur devient plus sensible, plus conscient, plus attaché à Allah. Et cette transformation est plus précieuse que n'importe quel succès visible. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit aux gens. Ce qui compte, c'est ta sincérité avec Allah. Et cette sincérité, même fragile, même instable parfois, est déjà une preuve de ta valeur. Ne laisse jamais les paroles des gens, ou même tes propres pensées négatives, définir qui tu es. Tu es une créature d'Allah. Tu as été créé avec sagesse. Tu es encore en vie aujourd'hui, ce qui signifie que ton histoire n'est pas terminée. Il y a encore du bien à venir, encore des opportunités de te rapprocher d'Allah, encore des moments où tu vas te relever. Et rappelle-toi, parfois, les personnes les plus précieuses aux yeux d'Allah sont celles qui sont ignorées par les gens. Parce que leur cœur est sincère, leur patience est réelle, et leur foi est authentique. Tu es en train de grandir, même si tu ne le ressens pas encore. La tristesse peut parfois te faire croire que tout est fini, que la lumière ne reviendra jamais. Mais en réalité, elle n'est qu'un passage, une épreuve temporaire dans un voyage bien plus grand. À travers ces rappels, tu comprends que ta douleur a un sens, que ton cœur n'est pas oublié, et qu'Allah est toujours présent, même quand le monde semble silencieux. Ne laisse jamais un moment de faiblesse te pousser vers une décision que tu regretteras pour toujours. Ta vie est précieuse. Ton âme est une amana, un dépôt qu'Allah t'a confié. Et même dans les moments les plus sombres, il y a une porte ouverte vers la lumière, le retour vers Allah. Prends un instant, respire, fais une invocation sincère. Même si tes mots sont brisés, Allah comprend chaque silence. Et souviens-toi, ce que tu vis aujourd'hui peut devenir demain une source de force, de sagesse, et même une guidance pour les autres. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, car peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, apaise ton âme et guide chacun de tes pas. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65, 3. Que Allah te facilite, t'apaise et t'accorde une issue meilleure que ce que tu imagines. Ama.